Bonjour les Vierges, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'avril. Alors c'est le premier tirage, on fera un deuxième dans une dizaine ou quinzaine de jours. Voilà, alors je prends une carte du tarot psychique pour le cœur. Et là on vous dit prends soin. Alors là c'est la carte de l'impératrice dans le tarot traditionnel. Et c'est un conseil, on vous dit, là, comme c'est le printemps vient de démarrer, on vous dit prends soin de vous. Hein, c'est une carte importante puisque c'est une arcade majeure, hein, l'impératrice. Donc c'est un symbole de beauté, de créativité. Alors vous avez peut-être envie de prendre soin de votre aspect physique, vous avez envie de vous remettre au sport, de faire attention à l'alimentation, bon ben pourquoi pas. Donc on vous dit prenez soin de vous. Alors, avec le tirage du tarot, je prends l'histoire de sorcière et je ferai un tirage donc en 5 cartes. Bon, j'espère que vous allez bien. Et donc, on va voir vos énergies pour le mois d'avril au niveau sentimental. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis vierges pour le mois d'avril. Voilà. Au dos, nous avons la force. Donc là, vous avez, alors entre l'impératrice et la force, vous allez vraiment performer, je pense, à mi-vierge sur ce mois d'avril. Alors, première carte. Nous avons encore l'impératrice, donc vous l'avez 2 fois. Hein. Donc là, il y a quand même un symbole. Hein, c'est 2 fois la même carte. Il y a, alors si vous êtes une femme, hein, il y a vraiment... vous avez envie de retrouver votre féminité, vous avez envie d'être belle, vous avez peut-être envie d'une maternité aussi, hein, d'avoir un enfant, pourquoi pas. Et toujours est-il que vous pouvez aussi avoir un projet qui vous tient à cœur et vous allez effectivement mettre tout en œuvre pour le réaliser. Ensuite, nous avons le 8 de bâton. Alors là, ça va s'accélérer. Sur ce mois d'avril, il va y avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de communications, des emails, des SMS, enfin, ça va beaucoup bouger, alors surtout si vous avez un projet, effectivement. Et donc là, ça va vous demander d'être assez concentré. 8 de bâton, c'est le feu, c'est l'action. Hein, donc là, ça va beaucoup bouger. Et il y a une notion de vitesse dans le 8 de bâton. Carte centrale, on vous dit tempérance. Donc deuxième arcade majeure. Donc la tempérance, elle est là pour, parce que comme on vous voit super actif, on vous dit attention. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et là, la tempérance va vous donner une certaine modération, une patience, un sang-froid, de la réflexion, de l'équilibre. En fait, bon, il y a aussi une part de créativité aussi dans la tempérance, hein, parce qu'il y a une part d'équilibre. Donc, il y a de l'équilibre que vous retrouvez. Et ensuite, vous avez la mort, donc, qui est aussi la transformation. Et le 6 d'épée. Donc avec le 6 d'épée, vous êtes aussi en pleine transition. Hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin d'opérer peut-être une préparation, de vous sentir vraiment, si vous êtes une femme, en pleine, comment dirais-je, possession de vos capacités pour aller vraiment, pour opérer une transformation et pour réussir votre transition vers certainement quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous. Écoutez, là, vraiment, Amis Vierge, sur le mois d'avril, ça va quand même bouger, hein, d'autant plus que vous avez la force en dernière carte, donc vous allez vraiment mettre tout en œuvre pour réaliser vos projets. Alors, je vais mettre une carte de l'oracle noir et blanc sur chaque carte du tarot pour compléter l'information. Alors, une carte.
Alors, au dos, on vous parle d'un cadeau. Alors, avec l'impératrice, vous avez le consultant. Alors, c'est certainement vous. Vous êtes une énergie féminine qui peut-être me regardez. Ensuite, vous avez le 8 de bâton. Alors, on vous dit que ça va beaucoup bouger, mais c'est côté famille. Alors, est-ce que vous attendez une bonne nouvelle? Vous attendez la naissance d'un enfant? Très certainement, parce qu'avec la notion de famille et puis de précipitation, certainement. Ou alors un projet qui impacte toute la famille. Et là, on vous parle alors avec la tempérance de l'âme sœur. C'est-à-dire que là, je pense que si vous n'êtes pas en famille ou en couple, vous mettez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous utilisez, tous les stratèges pour parvenir à vos fins et pour effectivement être bien avec votre âme sœur. Et ce qui pourra effectivement vous permettre de créer un foyer. Moi, je pense que c'est une envie que vous avez au fond de vous. Hein. Vous avez envie de vivre avec votre âme sœur et de former un foyer, hein, tout simplement. Et donc, il va y avoir effectivement une belle transformation. Et là, on vous dit qu'il va y avoir, sur ce mois d'avril, il va y avoir une proposition. Alors, si vous êtes une femme, c'est un homme qui vient vers vous. Si vous êtes un homme, eh bien, effectivement, c'est une énergie féminine qui va rentrer dans votre vie. Le 7 d'épée, on vous dit sagesse. Donc là, vous savez bien que vous n'êtes pas encore prêt, hein, puisque là, vous vous préparez entre physiquement et puis, je vais dire, au niveau des pensées, au niveau mental, vous vous préparez à rencontrer votre âme sœur. Là, vous aurez peut-être sur ce mois d'avril une proposition, mais là, du coup, vous êtes quand même encore en pleine transition, vous vous préparez, et là, on vous demande d'être sage, hein, de vraiment de peser le pour et le contre, et d'être quand même assez prudent, je vais dire, parce qu'avec le 6 d'épée, c'est quand même le calme après la tempête et vous avez besoin d'aller de l'avant, mais en même temps, vous êtes en transition. Là, vous prenez pas de décision pour l'instant. Hein. Donc c'est là que c'est dans ça qu'on vous dit surtout observez de la sagesse, hein, parce que là, vous n'êtes pas prêt encore à prendre une décision pour votre futur, ce qui impactera effectivement votre vie sentimentale. Hein. Et là, on vous parle d'un cadeau. On vous dit que derrière, il y a de la magie. Il y a de la magie, mais il y aura peut-être une pause parce qu'effectivement, vous pouvez aussi avoir le sentiment d'aller trop vite. Avec cette carte du 8 de bâton, peut-être que vous allez vous faire peur à un moment donné, et parce que vous vous sentirez pas encore prêt, puisque vous êtes en pleine transition. Donc, il faudra être patient pour vraiment prendre une décision. Voilà, amis vierges. Donc, ensuite, je vais faire un petit tirage, toi et ton autre. Donc, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou si... surtout, l'autre doit représenter la personne que vous aimez. Hein. Donc, c'est important de le signaler, alors qu'il soit votre mari, votre partenaire, votre fiancé, votre crush du travail, enfin, ce que vous voulez. Il faut vraiment mettre... je vais vous montrer. Alors, votre énergie du mois, l'autre, donc celui que vous avez dans le cœur, son énergie pour le mois d'avril, vos sentiments, ses sentiments, vos actions, ses actions, et l'issue de la relation. Voilà. Et au dos, nous avons 4 de coupe. Ah, alors avec le 4 de coupe, évidemment... Alors, je dirais que même si vous rencontrez quelqu'un avec le 4 de coupe, déjà, il faut quand même bien analyser le pour et le contre, enfin, bien savoir connaître la personne.
Et en plus, peut-être que vous pouvez observer un peu d'ennui. Enfin, vous n'êtes pas complètement satisfait, hein. Alors, votre énergie, 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, vous faites des projets, effectivement. On l'a bien vu dans le tarot, hein, vous faites des projets pour fonder un foyer, pour rencontrer quelqu'un, pour avoir un enfant. Enfin, il y a quand même, je dirais, de gros projets dans votre vie personnelle et amoureuse. Donc là, 2 de bâton. Alors, c'est bon, le bâton, c'est l'énergie, c'est l'action. Vous anticipez, vous avez des options, vous vous projetez. Bon, il peut y avoir une notion de voyage aussi, vous voyez, avec la Terre, là, il peut y avoir. Alors, il y a les deux, hein, il y a le Soleil, enfin, il y a la Lune, pardon, et il y a la Terre. Alors, la Lune, attention, il peut y avoir aussi de l'hésitation. La Lune, elle peut vous rendre un petit peu confuse. Il y a des émotions, vous avez des intuitions, mais ça ne fait pas tout, hein. Il faudra quand même prendre une décision. La personne en face de vous, 3 de denier. Alors, cette personne-là, elle est quand même axée, elle est vraiment occupée à travailler. La vie professionnelle est importante pour cette personne, hein. Il y a lui ou elle, son travail et vous, hein. Donc, il y a 3 personnes, 3 deniers. Il y a aussi une notion d'argent, c'est-à-dire que c'est une personne qui veut réussir dans son travail pour aussi avoir un bon salaire, tout simplement. Ensuite, vos sentiments, 3 de bâton. Ah, alors vous aussi, vous avez dans l'équation, il y a votre autre, vous, et une passion. Parce que là, avec le 3 de bâton, vous aviez déjà le 2, vous montez en puissance. Là, vous faites des projets, mais vous voulez vraiment planifier de nouvelles expériences. Vous regardez vers l'avenir, vous avez un besoin de concrétisation dans vos actions, dans vos projets, hein. Ce n'est pas simplement des projets, c'est que vous voulez les réussir, ces projets. La personne en face de vous, roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, alors que ça soit un homme ou une femme, hein, c'est quelqu'un quand même d'assez froid, hein, parce que le roi d'épée, il est souvent représenté par un homme de loi, un avocat, un juge, mais c'est avant tout quelqu'un qui est sans émotion. Par contre, c'est quelqu'un de rationnel, d'intelligent, de juste. C'est évidemment, puisque c'est lui qui rend la justice, hein. Donc, c'est quand même certainement quelqu'un de fiable, d'honnête et de franc. Alors, à vous de savoir si vous pouvez vous entendre avec cette personne. Parce que vous êtes dans les bâtons, dans la passion, hein. 2 de bâtons, 3 de bâtons, on l'a vu. Là, il y avait le 8 de bâtons dans le tirage, de l'action. Vous voulez de l'action. Alors, dans vos actions, cavalier de coupe. Alors oui, on voit bien quand même que si vous vous déplacez, c'est pas pour rien, hein. Le cavalier de coupe, lui, il veut un rendez-vous galant, il veut de la poésie, il veut une proposition amoureuse, il veut des messages d'amour. Vous avez vraiment besoin de vivre vraiment de beaux sentiments. Et la personne en face de vous, 2 deniers. Alors là, elle est toujours effectivement un peu dans le travail de denier. Alors ça peut être aussi, vous pouvez vous retrouver là plutôt que là, hein, à voir. Et 2 deniers, effectivement, il y a toujours, vous avez le 2 de bâton. Et la personne en face de vous a un 2 de denier. Alors toujours pareil, il y a une recherche quand même d'équilibre. Il peut y avoir un peu d'instabilité. C'est quand même une personne qui aura une capacité pour s'adapter, hein. Elle fera face. Mais là, ce qui me dérange, hein, c'est qu'il n'y a pas de coupe, hein, chez votre autre. Donc, bon, je pense que vous êtes en transition pour rencontrer quelqu'un. Alors, vous allez peut-être faire des suppositions en disant, ben, tiens, cette personne, est-ce qu'elle ne conviendrait pas et tout. Puis vous allez peut-être vous apercevoir que c'est pas ce que vous recherchez. D'ailleurs, avec le cas de coupe, il y a de l'ennui, du mécontentement, hein. Donc, il n'y a pas forcément
il n'y a pas, sur avril, il n'y aura pas forcément quelqu'un qui va correspondre à ce que vous cherchez. L'issue de la relation, 8 de bâton, bah, c'est ce que je voyais dans votre tirage. Hein. Vous avez aussi le 8 de bâton, parce que il y a beaucoup de déplacements. Voilà, vous aviez le 8 de bâton, il y a beaucoup de déplacements, il y a des emails, des messages. Vous échangez, mais s'il y a une concrétisation, je pense que ça ne sera pas sur avril. Parce que là, pour l'instant, c'est... vous êtes la personne en face de vous, elle est vraiment tournée vers son travail, vers les deniers. Puis en plus, 2 et 3 de deniers, c'est des énergies assez lentes. Et vous, 2 et 3 de bâton, c'est des énergies de passion. Alors, vous n'êtes pas sur les mêmes... les deniers, c'est lent. Et vous, signe de feu, enfin, vous réagissez comme un signe de feu. Et là, le signe de feu, lui, il bouge. Il veut des résultats, il est actif. Donc là, c'est pas forcément... Il est actif parce que, bon, vous pouvez avoir des sentiments, hein, cavalier de coupe. C'est bien évident que vous, certainement, vous aimez la personne en face de vous, mais la personne en face de vous, elle n'est peut-être pas prête. Tout simplement parce que elle est peut-être un peu froide quand même, et puis elle est vraiment tournée vers son travail. Et 8 de bâton entre vous, bon, il y a des messages, il y a des déplacements, mais... alors, je vais en mettre une autre quand même. Et là, on vous dit As d'épée. Ah, alors As d'épée, vous serez quand même, l'un et l'autre, vous serez assez lucide. Hein. Je pense pas que vous soyez amoureux. Il y aura de l'intelligence dans votre relation, mais peut-être pas assez d'amour pour concrétiser. Voilà ce que je vois. Bon, écoutez, vous me direz dans les commentaires. Hein, mais pour le mois d'avril, je pense pas que vous rencontriez, enfin que vous soyez avec la bonne personne. Alors ensuite, je prends l'oracle d'Annabella pour le tirage en 6 cartes. Voilà. Alors, 6 cartes pour nos amis vierges. Voilà. Et au dos, on vous dit lien profond d'attachement. Oh, bah voilà. Bah écoutez, alors peut-être que le tirage du tarot n'était pas concluant. Donc, bon, il y a certainement quelque chose entre vous et cette personne. Par contre, vous avez un petit peu peur quand même. Hein. Là, on parle d'une personne blonde. Alors, ça peut être une brune. Hein, vous ne focalisez pas sur la couleur de cheveux. Alors là, on vous dit, vous n'êtes pas tout seul. Hein, il y a de la rivalité. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît bien. Mais là, on vous dit qu'il y a de la concurrence. Hein, vous n'êtes pas tout seul sur les bancs. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, on vous dit. Et puis la personne, elle pense à vous. Je pense à toi. Donc il y a peut-être moyen de réaliser. Et là, on vous parle du trousseau. Alors peut-être un déménagement ou alors peut-être l'envie de créer, de vivre avec la personne. Pourquoi pas? Puisqu'on vous dit un lien profond d'attachement. Je vais mettre quand même une autre carte. Donc le trousseau, ça sent le déménagement. Hein. Et là, on vous dit le penseur. Donc vous pensez à cette personne, évidemment. Et là, on vous dit un lien très fort d'amitié vous unit. Bon, alors écoutez, là, on vous dit un lien profond d'attachement. Et puis après, on vous dit un lien profond d'amitié. À voir. Écoutez, c'est peut-être encore trop tôt pour le dire. Peut-être que si vous êtes juste au début de la relation et que pour l'instant, bon, c'est un peu timide dans la réalisation. Voilà, amis vierges, je vais vous choisir une autre carte pour clôturer ce tirage. Alors surtout, abonnez-vous bien pour recevoir automatiquement mon prochain tirage que je ferai dans 10-15 jours. Donc je ferai le tirage numéro 2 pour le sentimental encore, pour le mois d'avril.
Alors, une dernière carte. J'espère que ce tirage, vous avez aimé ce tirage. Et là, je vous choisis une dernière carte qui vous dit « Impuissant et sans espoir ». Ah, alors peut-être que là, vous allez vous apercevoir que la personne à laquelle vous pensez, c'est pas pour vous, peut-être. Mais de toute façon, on vous dit rien n'est perdu, hein. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un encore sur le mois d'avril qui peut-être vous correspondra mieux. Et là, on vous dit clarté des convictions. C'est l'as d'épée. Donc, vous avez des nouvelles idées aussi. Et peut-être que vous apercevez effectivement que la personne que vous avez en face, elle ne correspond pas. Troisième carte, lâcher prise. Bon, voilà, tout est dit, hein. Là, on vous dit de lâcher prise. Le 13, ça correspond à la mort. Il y a quand même une belle transformation qui s'opère sur le mois d'avril. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.